Yo, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon update lecture du mois de juin. J'ai à vous parler de 4 livres et d'un roman graphique. Je vais faire par ordre chronologique. Le premier livre que j'ai terminé au mois de juin, ça a été Harry Potter and the Prisoner of Azkaban de J.K. Rowling. Comme je l'ai déjà mentionné dans plusieurs vidéos, j'ai pour challenge de lire l'intégralité d'Harry Potter. Alors initialement sur l'année 2023, mais ça ne va pas du tout se passer comme ça. Mais en tout cas lire un maximum de tomes d'Harry Potter en 2023. Et évidemment les lire en anglais. Entre fin mai et début juin, j'ai dévoré ce tome 3 d'Harry Potter. Ça a été une excellente lecture, presque un coup de cœur. J'ai passé un très bon moment de lecture. Nous suivons dans ce tome 3 les aventures d'Harry Potter, toujours évidemment à l'école. Et cette fois-ci, il y a Sirius Black qui est censé être un grand meurtrier qui s'est évadé et l'intrigue est autour du fait que Sirius Black cherche Harry Potter, potentiellement pour le tuer. Je n'en dis pas plus, même si j'imagine bien que nombre d'entre vous ont vu ou lu Harry Potter. De mon côté, puisque c'est une découverte totale, je vous avoue que j'étais comme une gosse. J'ai lu rapidement et ça j'étais fière de moi parce que je ne suis pas très bonne en anglais. Non, faut pas que je dise ça. Franchement, je me dévalorise. Je parle anglais, je lis anglais, je comprends l'anglais. Il faut que j'arrête de me dévaloriser. Je suis très fière de moi puisque c'est une lecture 100% en anglais et que j'ai été à l'aise dans ma lecture, donc ça me fait extrêmement plaisir. Je ne vais pas plus tergiverser sur ce livre. En tout cas, ça a été une très bonne lecture. Vraiment, j'ai adoré ce livre et je pense que c'est mon préféré parce qu'il y a beaucoup plus de rebondissements et je trouve qu'on est plus perdu que les autres tomes où on peut à peu près s'imaginer ce qui arrive. J'ai donc hâte de lire le tome 4 qui va d'ailleurs passer bientôt à la casserole parce que je pense que je vais l'attaquer en juillet. Ensuite, j'ai lu La Nuit des Temps de Barjavel. Alors, ça fait un peu écho à la vidéo l'update lecture / challenge du mois d'avril. J'ai envie de vider progressivement ma pile à lire et le challenge que je me lance, c'est du coup de sortir des livres qui sont là depuis Mathusalem. Et Dieu sait qu'il y en a. La Nuit des Temps en fait partie puisque cela fait depuis la seconde qu'elle est dans ma pile à lire. Une amie me l'avait recommandé, je l'avais acheté et puis bah il a patienté sagement jusqu'en 2023. On le voit d'ailleurs parce qu'il a quand même bien jauni et j'ai un avis mitigé, voire je n'ai pas aimé en fait cette lecture. Pour faire un petit topo, nous sommes en Antarctique et des scientifiques vont découvrir quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Il y a un bruit sous la glace. Alors je vais spoiler un peu mais c'est parce que après je vais vous donner mon avis et donc mon avis est basé sur l'intrigue, mais ils vont découvrir au fond de la glace et au fond de plein de choses 2 corps d'humains, un homme et une femme, qui sont là depuis des milliers d'années. Ça fait partie en fait de mes premiers livres de science-fiction, ce n'est pas un genre que j'ai encore vraiment découvert, donc j'étais quand même assez excitée de découvrir ce livre qui est quand même un peu classé comme un classique de cette littérature-là. Et en fait, je n'ai pas aimé cette lecture. Je voulais être un peu plus soft juste avant quand je vous ai dit j'ai pas trop aimé. En fait non, je n'ai pas aimé cette lecture. Déjà parce que elle est très sexiste et raciste. J'ai annoté à certains moments des passages qui m'ont fait grincer des dents. Parce que les personnages sont clichés et évidemment il y a ce côté très macho. Donc par exemple page 56, il ? Quoi il ? Quel est ce métal ? Demanda Léonova énervée. Hoover était un géant roux ventru et bedonnaire, au mouvement lent. Léonova était mince et brune, nerveuse. C'était la plus jolie femme de l'expédition. Hoover la regarda en souriant. Quoi ? Vous ne l'avez pas reconnue ? Vous ? Une femme ? C'est de l'or ! Bah dis donc ! Et il y a des moments assez malaisants, par exemple page 181. On voit bien, dit Hoover, que vous suivez les cours du soir marxiste. Vous avez toujours un discours sous la langue. Mais bien sûr, vous avez raison. Vous êtes mon frère. Tu es ma petite sœur, dit-il en donnant une tape sur les fesses de Léonova. Ou par exemple, là on parle de l'univers de ces 2 corps retrouvés et en fait de cet univers du passé, puisqu'on part dans l'idée qu'il y a eu des milliers d'années, alors je veux dire 800 000 ou 900 000 années avant notre ère. Et par exemple, l'ordinateur a choisi les femmes pour leur beauté et leur santé. Et bien entendu aussi pour leur intelligence. Bah oui c'est vrai parce que la priorité c'est quand même la beauté, après la santé, et puis bah attends tiens on va se dire faut pas qu'elle soit conne non plus, donc il y a quand même l'intelligence en dernier.
Il a choisi les hommes pour leur santé et leur intelligence. Alors oui, par contre, leur beauté, on s'en fout un peu plus, mais avant tout, pour leur connaissance. Il faut que l'homme qui ressortira de l'abri dans quelques années, peut-être même dans un siècle ou deux, soit capable de comprendre tout ce qui est imprimé sur les bobines et même, si possible, en savoir plus qu'elle. Son rôle ne sera pas seulement de faire des enfants. Bah oui, faut qu'il mette sa graine dans la femme, quand même. L'homme qui a été choisi doit être capable de faire renaître le monde. Voilà, ça par exemple, bah ça me gave. Alors on peut se dire il a été écrit dans les années 60, je crois 1968. Mais quand même ça me gave parce qu'il y a des livres qui sont sortis à cette époque et qui font pas ce petit genre de propos qui, alors vous pouvez peut-être interpréter en vous disant bon elle exagère, elle est un peu... mais en fait non, je trouve que c'est mal amené et que ça n'a pas sa place dans l'histoire. Et alors, parce que donc j'ai parlé là de sexisme, mais alors le racisme. Donc des passages où ils étaient 11, 2 noirs, 2 jaunes, 4 blancs et 3 allant du café au lait à l'huile d'olive. Mais leur 11 sangs mêlés dans une coupe n'eussent fait qu'un seul sang rouge, heureusement. Encore bon ça. Mais le noir le plus noir passa une langue rose sur ses lèvres crevassées. Le blanc le plus blond, parce que oui, par contre quand il est blanc, c'est pas le plus blanc, c'est celui qui est le plus blond, mit son auriculaire droit dans son oreille et l'agita violemment. Les 2 jaunes fermaient complètement les fentes de leurs yeux. Ou par exemple, un autre passage, bon alors je dis plus les pages, hein, mais bon vous voyez à peu près où j'en suis. C'est pas le moment de se sentir nègre, cria-t-elle. Voilà, donc bon, ça m'a fait un peu sortir de l'histoire et j'avoue qu'il y a des moments où j'étais agacée, je levais les yeux au ciel et je me disais, franchement. Et alors, deuxième sujet maintenant qui m'a saoulée, c'est l'histoire d'amour. Alors, le petit, je veux dire scientifique parce que je me rappelle même plus quel est son rôle, et d'ailleurs j'ai même oublié son prénom pour dire à quel point il m'a marqué. Docteur Simon, ou Simon, mais je crois qu'il est français. On va dire que c'est lui, et puis si je me trompe, désolé. Il va tomber fou amoureux d'Eléa, qui est la femme, le corps qui va être retrouvé. Mais alors, fou. Et donc va s'énerver si certaines personnes sont désagréables à elle ou ne comprennent pas, ou enfin... Mais c'est lunaire, mais vraiment, sa vie, c'est cette femme. Juste parce qu'il l'a vue. Au tout début, c'est vraiment juste parce qu'il la trouve incroyablement belle. Elle est exceptionnelle, elle est très pure, très belle, très... Oh, et donc il est fou amoureux. Pareil, ça me saoule, vraiment. Et puis des passages où du coup c'est cul à souhait, là où il écrit et que vraiment c'est la femme de sa vie. Et donc ça m'a complètement sorti de... toute cette histoire. Et dernier point, qui n'est peut-être pas le dernier, il y a peut-être d'autres commentaires que je peux apporter, mais vraiment là c'est les choses, en vous en parlant après 3 semaines, 1 mois de lecture, qui me reviennent, c'est que vers les 3/4 du roman, on switch dans le passé, dans l'aventure de qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils finissent dans ce truc, qu'est-ce qu'il y a eu. Et donc on va suivre les personnages et une fuite des personnages, les principaux intéressés. Mais en fait moi, cette fuite ne m'a pas du tout intéressée. Je savais où ça allait mener en fait, puisque le tout début du roman c'est découvrir cette bulle avec ces 2 personnages. Donc un des 2 personnages qui a fui, tu pourrais dire sans savoir, oh, peut-être qu'elle va réussir à s'évader, blablabla, mais en fait non, puisque tu sais de quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, elle finit dans cette bulle en or. Donc en fait, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de « Oh mon dieu, va-t-elle réussir à s'échapper? Qu'est-ce qui va se passer ?» Puisque on le sait déjà depuis le début du roman. Je pense que vous avez compris mon avis sur ce livre qui fait 400 pages. Je n'ai pas aimé ce livre. J'ai vu des avis très différents. Il y a des personnes qui appellent ça un chef-d'œuvre exceptionnel, vraiment le truc... Et puis, il y a d'autres personnes, comme moi, qui trouvent que ce livre est pas terrible. On va dire les mots. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis si vous avez aimé ou non ce livre, parce que c'est ce genre de livre où il est intéressant d'avoir des débats. Évidemment, si vous avez aimé ce livre, que à vos yeux c'est un chef-d'œuvre, grand bien vous fasse. Ne soyez pas offusqués par mon avis, c'est vraiment juste un avis. C'est juste ma petite vision de jeune femme de 2023 qui lit ce livre et qui a juste cette impression. Mais si vous ça a été un chef-d'œuvre, tant mieux. Par contre, ce qui m'a fait plaisir, c'est que dans les avis que j'ai lus, il y avait une personne qui doit maintenant avoir... je veux dire la soixantaine, peut-être un peu plus, je ne sais pas, qui disait qu'à l'époque elle l'avait lu et elle avait trouvé que c'était un chef-d'œuvre, elle avait adoré, et qu'il y a peu de temps de cela, elle l'avait relu en se disant « Ah, j'ai envie de replonger dans ce livre » et elle avait pas du tout aimé. Et elle avait un peu les avis que j'ai pu vous dire dans cette vidéo. Donc je me dis que
malgré tout, j'ai peut-être un peu raison. Non, je plaisante, il n'y a pas d'histoire de raison par raison. La littérature, tout, en fait tout l'art, tout ça, c'est fait pour vous provoquer des sentiments qui par rapport à votre voisin va être complètement différent à des moments. Je suis après toujours restée dans des livres que j'ai depuis Mathusalem dans ma pile à lire, avec La vie devant soi de Romain Gary, que je devais lire en mai. Je vous l'avais présenté dans mon challenge et puis à la fin, quand je vous présentais mon update lecture, je vous avais indiqué que je ne l'avais pas lu. Et donc je me suis dit, il faut absolument que tu le sortes rapidement pour qu'il ne reste pas encore trop longtemps dans cette pile à lire. J'ai un peu du mal à formuler un avis sur ce livre. On suit Momo, qui vit chez Madame Rosa, une vieille juive, anciennement prostituée, qui maintenant s'occupe des enfants des prostituées pour se faire de l'argent. Momo est un jeune musulman qui ne sait pas grand chose de lui, qui ne connaît pas sa famille, qui sait dans l'idée qu'il est arabe, mais il ne sait pas son âge. En fait, il ne sait rien de lui, de sa vie, de son passé. Il a juste été éduqué en tant que musulman par Madame Rosa, qui elle est juive, qui a d'ailleurs vécu l'Holocauste. Et évidemment, il n'a pas du tout une vie facile. Ils n'ont pas d'argent, ils bagnaudent un peu dans les rues de Paris, volent à des moments des choses, et puis un peu s'occupent des enfants qui viennent, des fois par moment, des fois pour des durées un peu plus longues, chez Madame Rosa. Ce livre est écrit avec un regard d'enfant. Momo parle comme un gosse. On ne sait pas quand est-ce qu'il l'écrit. Pour moi, c'est un peu... il en parle comme si c'était passé, mais on a l'impression qu'il est encore très jeune. Momo, il est perdu dans la vie. Il est à des moments très positifs, d'autres où il est triste, et il se rend compte que la vie, c'est pas facile. Il vit en plus dans un milieu très particulier, où il y a des prostituées qui passent, il y a toute cette histoire. Et puis il y a Madame Rosa, qui est une ancienne prostituée, qui est difficile, qui a une vie difficile, qui a des problèmes psychologiques. Et on a toute cette vie. Et on suit une période où... on a un peu ce qui s'est passé, le portrait de tous ces personnages. Ce livre est cru, je vais dire vrai, dans le sens où on peut imaginer que c'est arrivé à ce petit garçon, et ça y va quoi. On a des mots et une vision d'un enfant qui vit et voit des choses qu'il n'a pas à vivre, et une histoire qui malheureusement il n'a pas, qu'il n'a pas à avoir. J'ai bien aimé cette lecture. Ce n'est pour autant pas un coup de cœur, mais je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Je pense que déjà il y a la manière dont c'est écrit, où évidemment des fois il y a des redites. C'est écrit d'une manière très particulière qui est extrêmement intéressante parce que on se dit c'est un gosse qui l'a écrit, et en même temps des fois c'est un peu déroutant et tu te dis ah bah, j'aimerais bien un peu avancer un peu dans l'histoire. Je vous recommande de lire ce livre pour une expérience particulière. Même la fin est bizarre, il y a des passages extrêmement bizarres qui vous laisse pas indifférent, qui des fois peut vous choquer, vous dégoûter. Ça vous met dans la peau de quelqu'un, alors selon votre situation évidemment, qui est quelque chose que vous n'avez pas vécu. Et c'est ce qui est très intéressant. J'ai terminé le mois toujours avec une relique de ma palle. Cette fois-ci c'était Le nom de la rose de Umberto Eco. Une belle bricasse. Alors pourquoi je l'ai choisie? Je vous ai présenté des livres déjà dans mon update lecture de la dernière fois, et puis là avec La vie devant soi et La nuit des temps. C'est des petits livres. Et en fait, ma pile à lire est quand même constituée aussi de grosses pavasses qui sont là pour la plupart depuis longtemps, d'autres plus récemment, mais évidemment, ajouter des grosses pavasses, je vais pas avancer bien vite, parce que lire 600, 700, 800, 900 pages, bah ça prend beaucoup plus de temps que de lire des livres 400, 300 pages. Et donc, un samedi soir, j'étais posée devant la pile à lire, je regardais les livres, j'avais attaqué un autre bouquin d'ailleurs que je vais vous présenter juste après, qui ne sera pas présenté dans cette update lecture puisque je ne l'ai pas terminé, mais je vais quand même vous le montrer. J'avais attaqué donc ce livre qui est un peu plus petit, et j'étais devant cette pile à lire et je me disais oh, mais t'as quand même beaucoup de pavés qu'il va falloir que tu lises aussi. Mon regard s'est porté sur Le nom de la rose. Je me suis dit allez, sors-le, ça fait longtemps que tu l'as, tu avais beaucoup aimé le film, sors-le. Et en même temps j'avais une petite appréhension parce que il y a quelques années de cela, quand je l'avais acheté, j'étais allée voir naïvement les commentaires et puis j'avais vu des commentaires assez négatifs, ce qui m'avait pas donné envie de le sortir de cette palle. Je suis heureuse de l'avoir lu, j'ai bien aimé ma lecture, mais c'est un livre trop long. Il fait un peu plus de 700 pages. Et l'histoire, l'intrigue que l'on suit tout au long de ce récit, on est en l'an de grâce et de disgrâce, comme il est écrit derrière, 1323, dans une abbaye où Guillaume de Baskerville et son secrétaire se rendent dans une abbaye
pour enquêter sur une mort très étrange. Et à partir de leur arrivée, il va y avoir d'autres morts. L'objectif, c'est savoir qui est le coupable. Donc c'est une intrigue un peu roman policier, mais en 1300. Donc on peut se dire, c'est sympa, en tout cas moi ça m'attirait, ça m'intriguait, et puis j'avais beaucoup aimé le film, qui m'avait d'ailleurs choquée parce que je l'avais vu au collège. Un prof d'histoire avait montré un extrait et puis j'étais allée regarder l'entièreté du film, et j'avoue que j'étais un peu trop jeune peut-être pour le regarder parce qu'il y a des moments qui sont un peu effrayant. Au début, j'aime bien ma lecture, je trouve intéressant. Il commence à y avoir des petits débats sur la chrétienté, sur le Christ, la pauvreté de l'église, plein de débats. Et jusqu'à ce qu'il y en ait trop. L'histoire et l'intrigue, où on se dit c'est l'intrigue principale, est vachement reléguée pour mettre ces débats interminables sur tel ou tel sujet de la religion. Et il y en a trop. Au début je trouvais ça sympa, et puis après je me disais mais je commence à en avoir vraiment marre. On parle de plein de gens que je ne connais absolument pas, qui ont marqué l'église à des moments où... ou même d'autres qui n'ont pas du tout marqué l'église. Et alors, mais c'est interminable. Jusqu'à la page 400, je lisais vraiment tout de A à Z, toutes les descriptions, toutes les réflexions sur tel ou tel sujet, et puis après j'ai commencé à lire en diagonale. Ça peut être super intéressant, ça va avec l'époque, avec les personnages, mais en fait il y en a beaucoup trop, et on perd, mais des fois pendant des pages et des pages, le sujet principal de cette intrigue où on a envie de savoir qui a tué, pourquoi, voilà. Et donc à un moment j'ai commencé à lire en diagonale, et je trouve que quand on passe du côté obscur de la force de lire en diagonale, on sort du récit et en fait on n'a qu'une hâte, c'est de terminer l'histoire. J'étais très heureuse de terminer ce livre parce que vraiment je commençais à en avoir un peu marre de tous ces débats et je voulais vraiment savoir ce qui se passait à la fin. Sauf que pour arriver à ce dénouement final, il faut se taper des pages et des pages de débats sur des thématiques qui, au demeurant, peuvent être intéressantes, mais quand c'est de nombreuses fois dans le récit où on aborde ces thématiques, c'est trop long. Donc je ne vous recommande pas forcément de lire ce livre si des tonnes et des tonnes de descriptions et de débats ne vous intéressent pas. Mais par contre, si vous avez une appétence pour tout ça, ces petits débats, et apprendre des choses évidemment sur la religion, alors je vous encourage à lire ce livre. L'intrigue par contre de ce meurtre et tout ça est intéressante, enfin de ce meurtre, de ces meurtres même, c'est intéressant. On a envie de savoir jusqu'à la fin qui sont ou est le coupable, les coupables. En plus, petit point supplémentaire sur Guillaume de Baskerville qui est génial. Vraiment ce personnage est hyper intéressant et très intelligent. J'adore ses raisonnements. Il y a des moments où il réfléchit de pourquoi c'est arrivé comme ça, qu'est-ce qui s'est passé. C'est passionnant, mais ce qui pêche dans ce livre pour moi, c'est tous ces débats et ces descriptions interminables. Et enfin, le livre que j'ai attaqué initialement avant Le nom de la rose, mais que j'ai mis de côté et que je souhaitais finir avant juillet, mais bon, là je vous tourne la vidéo, nous sommes le 2 juillet, donc je vous le présenterai dans mon update lecture du mois de juillet, c'est Le Quart de Nikos Kavvadias. Je vous en parlerai plus dans le prochain update lecture. Pour le moment, j'ai un avis pas ultra positif, mais vous voyez, il me reste une centaine de pages, donc je ne vais pas m'exprimer plus longtemps. Et on termine cette update lecture avec un graphique qui est La revanche des bibliothécaires de Tom Gold. J'ai découvert cet auteur avec Goliath, qui a été également publié chez les éditions 2024. Des éditions que je vous recommande parce que de ce que j'ai vu, je trouve que c'est des éditions très qualitatives. La revanche des bibliothécaires, je me suis dit ça va parler de livres, de librairie, je ne sais pas. En fait le titre n'est pas exact parce qu'on va plus s'orienter sur les auteurs, la vie d'auteur et tout ça sous le Covid. Le travail graphique est, je trouve, excellent. On a un travail très différent selon les planches, avec différentes thématiques, chaque page aborde un sujet différent. Et je trouve que ce travail graphique est magnifique. Par contre, je ne suis pas sortie de cette lecture 100% satisfaite. Je trouve qu'il y a des moments où ça veut être drôle, mais ça ne l'est pas. Ce n'est pas un livre non plus d'humour, il n'est pas vendu comme ça. Mais il y a des moments où t'as l'impression qu'on veut te faire rire et c'est pas drôle. Il y a des moments où tu dis, si ça n'avait pas été là, ça aurait fait la même. Et il y a d'autres moments où j'ai bien aimé. Il y a des planches très intéressantes. Comme je vous l'ai dit, le travail graphique, je l'aime beaucoup. Et surtout, je trouve que, comme je vous l'ai dit, le titre vous oriente vers un univers qui n'est pas forcément celui qui va être dépeint. Là, c'est vraiment beaucoup orienté vers les auteurs. Beaucoup les clichés aussi sur les auteurs,
sur le fait qu'ils ont du mal à écrire, leur peur de l'éditeur, le fait qu'ils procrastinent. Et donc j'aurais pas dû le lire comme je l'ai lu. Je l'ai lu d'une traite, en me posant et en me disant allez je me plonge dans ce graphique. Et en fait j'aurais dû le lire par petits feuilletons, par petits épisodes, parce que de ce que je comprends, il y a écrit chaque dimanche Tom Gold illumine le cahier littéraire du prestigieux journal anglais The Guardian. J'imagine que c'est des sortes de, je veux dire petites scénettes, mais non, c'est publié de manière épisodique. Et donc c'est pas en un seul volume. Et c'est l'erreur que j'ai faite je pense, c'est de lire d'un coup, j'aurais dû l'ouvrir, lire quelques pages, le reposer et ainsi de suite. Malgré tout je vous le recommande parce que l'édition est très belle. En plus, ça peut paraître cher pour certaines personnes mais honnêtement il coûte 17 € et je trouve que pour le travail graphique et la mise en page, voilà, cet objet livre, c'est un juste prix. J'en ai terminé avec la présentation des lectures que j'ai fait en juin. J'espère que cet update vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis si vous avez lu ces livres. Je vous encourage également, si vous ne l'avez pas fait, d'aller voir le vlog lecture qui paraîtra avant ou après cette vidéo, je ne sais pas. Si vous voulez un peu plus de ressenti à chaud, alors évidemment si vous avez vu cette update lecture, vous n'allez peut-être pas vous taper l'intégralité de la vidéo, mais je vous encourage peut-être à aller à différents endroits parce que vous allez avoir des moments où je réagis à chaud et peut-être que ça peut vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!